fallait trouver un plan B. Et le plan B était de courir à Chantilly, sur la distance, sur le site où le Prix de Diane va se dérouler. L'idée, c'était de lui donner une bonne course de rentrée. Elle n'avait pas couru depuis 8 mois. La préparation s'est faite tout à fait normalement. Et c'était lui donner la tâche la plus facile pour arriver avec une certaine fraîcheur sur le Prix de Diane. Le Cléopâtre, elle a rencontré des pouliches un peu plus aguerries qui avaient déjà couru 1 ou 2 fois. Et donc j'étais dans la facilité, on va dire. Les enseignements, déjà, c'est une pouliche qui est extrêmement bien dans sa tête, comme vous avez pu le constater lors de votre visite ce matin. Elle est zen, elle est tranquille, elle est très mature, elle est très professionnelle dans son attitude, rien ne l'inquiète. Donc je voulais avoir son comportement sur le site de l'hippodrome qui parfois peut avoir, sans aucune explication, on peut être très tendu sur le site de Chantilly. Donc je voulais voir son attitude et rien ne la perturbe. Et sa qualité première, plus que son mental, c'est sa facilité pour son jockey de la montée. Elle est très maniable, elle a un très bon balancier, elle est très agile dans sa manière d'être et ça facilite beaucoup de choses avec les aléas de l'hippodrome, avec la descente plus la montée. Et il faut un cheval relativement maniable et j'ai pu constater qu'elle était très bien équilibrée et elle a pu fournir son bon changement de vitesse dans la phase finale. Jean-Bernard Heykem, il y a une longue histoire, on se connaît depuis qu'on est gosse. Quand il était apprenti chez Nicolas Clément, ou mes années quand j'étais stagiaire chez Nicolas, Jean-Bernard Heykem n'a plus rien à prouver. C'est la suite logique. JB, quand il a découvert la femelle à Toulouse, tout de suite a eu des éloges sur cette femelle. Il était évident qu'il y ait une suite. Donc plus que l'amitié, c'est surtout le professionnel qui peut être et surtout son papier, il parle pour lui. Carl Clavry, il est associé depuis qu'elle est arrivée. Il a une certaine affection pour elle, puisqu'elle est assez attachante, mis à part qu'elle est facile à monter le matin, elle est très attachante. Et Carl Clavry a été un jockey d'antan, qui était un bon pilote du matin. Donc je ne change pas une équipe qui gagne. Et puis j'ai une équipe avec Thomas Messina, Guillaume Trollet de Prévost, qui sont mes pilotes d'essai du matin. Thomas en général organise les galops et c'est vraiment un travail d'équipe. Je ne vous cache pas qu'il y a un certain stress, mais plus que le stress, c'est l'impatience d'arriver à l'échéance. Habituellement, les semaines sont assez rapides et là, curieusement, elle est assez lente la semaine. Donc je viens à mon goût, avec une chance. Voilà, une bonne chance de bien courir et de participer à l'arrivée. Et c'est vrai que c'est sympa de pouvoir taper à ce niveau-là. À ce niveau-là, il faut craindre tout le monde. Je n'ai pas vraiment un cheval que je vais pointer plus qu'un autre. Je pense qu'il y a énormément de femelles qui arrivent et surtout des entraîneurs qui sont très adroits, qui savent amener ces juments à ce niveau-là au jour J. Non, il n'y a pas vraiment une jument qui se détache. Je trouve que les juments de la poule de ces pouliches, en l'occurrence celle de Monsieur Fabre, a fait une très belle ligne droite, demandant certainement le rallongement de la distance. Il ne faut pas négliger bien évidemment la gagnante du Saint-Alary, la rentrante de Houillard qui a fait une très belle pouliche de Monsieur Freddy Head. Si elle a le niveau, elle le démontrera sur la piste.